Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière qui va ouvrir une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. On va découvrir une marque ensemble. Et aujourd'hui, on découvre la marque L'Intendance. Et leur objectif est de nous aider à vivre au quotidien en ayant un impact moins conséquent sur l'environnement. Et donc moi, personnellement, je trouve leur concept super original, même si au final, il a été repiqué entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui se faisait dans les années 60, 70, 80 environ, dans ces années-là. Donc dans les années de mes parents, et c'est ce que mes parents m'expliquaient à leur époque. Quand ils allaient dans leur épicerie, leur yaourt, leurs bouteilles de boissons, de lait, etc. étaient en verre et étaient consignés. Donc tu le rapportais et tu avais de l'argent en échange, ou alors tu le remplissais mais du coup tu payais moins cher. Et l'Intendance est partie sur ce point-là pour justement nous aider au quotidien à réduire et à retrouver finalement un petit peu la vie que nos ancêtres menaient avant et à développer sa marque. Et donc ils vont proposer un large choix de produits et franchement j'étais tellement surpris, j'étais trop content quand j'ai découvert cette marque-là. Donc pour être honnête avec vous, j'ai découvert cette marque en traînant sur mon feed Instagram, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici, et allez vous abonner. Et donc je suis tombé sur une de leurs publicités et clairement j'ai pas hésité à appuyer sur la publicité, aller sur leur site internet et puis du coup à trouver plein de trucs trop intéressants, je vous jure, c'est trop bien. Et en plus voilà, ils ont des produits vachement variés qu'on trouve pas forcément dans tous les endroits, donc franchement je trouvais ça super sympa et j'ai craqué quoi. Et donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. Donc voilà la commande que j'ai passée. Je l'ai passée dimanche soir. Nous sommes le mercredi, donc ça a mis environ 2 jours et demi. Donc franchement, ça a été plutôt rapide en plus. À l'intérieur, donc c'est super bien protégé par du papier. Alors c'est un papier qui est recyclé d'ailleurs, en vue de la façon dont il est conçu. Je sais pas trop comment vous dire autrement. Alors, dans mon colis, j'ai un petit mot qui me dit, qui me remercie déjà pour la commande et qui espère que les produits me plairont. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et il nous informe que le papier, juste ici, est biodégradable à mettre au compost. C'est trop bien, moi j'ai un compost, je vais le mettre dedans. Donc, encore une fois, ils ont pensé à tout et ils réduisent au maximum l'impact écologique et donc jusque-là, ils respectent aussi leurs engagements. Donc, je me suis commandé des céréales fourrées choco-noisettes. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, ça me donne trop envie. Je vous jure, depuis cet après-midi, je l'ai reçu. Mais j'avais qu'une envie, c'était de déballer. Mais je me suis dit non. Déjà, j'ai ouvert le colis pour vous faire une story. J'ai pas su me contenir, donc je l'ai ouvert. Mais je n'ai rien goûté. Les paquets sont intacts. Donc un grand bravo à moi-même. Pour les céréales choco-noisettes, on nous dit céréales bio fourrées au cacao, chocolat et aux noisettes. C'est comme des trésors en meilleur et biologique, donc parfait. Pour être responsable dans ce qu'on donne à manger à nos enfants ou à soi. Donc là, ce sera à moi, parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis mon propre enfant, ce qui est déjà très dur à gérer. Alors, on nous donne des conseils de conservation. On nous donne précisément tous les ingrédients et franchement, c'est très réduit. Honnêtement, je vous mettrai un screen juste ici. Et on nous donne également les allergènes, donc fruits à coque, produits laitiers, gluten. Donc c'est juste trop bien fait. Et donc moi, je voulais absolument les goûter. Je me suis retenu pour vous, donc maintenant que je vous ai en face to face, je vais les goûter. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est trop bon. Je trouve ça même meilleur que les autres marques parce que là, on a un côté croustillant et un bon fondant à l'intérieur, choco-noisette et bien garni comparé à certaines marques. Donc du coup, c'est franchement trop bon. Je valide et je rachète. Ensuite, j'ai commandé de la farine type 110 et toujours dans des papiers du coup Kraft qui est recyclable. Donc rien à redire. Alors là, ils nous disent que c'est une farine beige clair obtenue à partir de graines mûres puis séchées de Triticum aesvituum, Wingardium Leviosa. Bref, il nous explique tout de A à Z, encore une fois, comment on peut l'utiliser. On nous donne même les ingrédients et une recette. Enfin, franchement, c'est juste parfait. Provenance de France. Du granola cranberry abricot. Ça a l'air trop bon. Hâte de tester ça. On le reçoit dans un papier Kraft et qu'il est préférable de le mettre dans un bocal directement dès qu'on le reçoit pour éviter justement de perdre les saveurs et le croquant gourmand. Donc encore un bon point, il nous dit tout de A à Z, on n'est pas déçu, on n'est pas surpris du truc, tu vois. C'est pas genre tu reçois le truc, Instagram vs Reality, là t'es pas déçu, c'est genre
qu'on adore. Produit en Île-de-France, des lasagnes blanches, des spaghettis blanches, un gommage corporel, donc ils font même des soins. Je me suis pris également une brosse vaisselle en fibre, donc qui permet de remplacer les éponges. Moi personnellement, je commence tout juste à me diriger vers justement le côté un peu plus responsable envers la planète. Et comme on dit, eh bien, il y a que ceux qui ne font rien qui peuvent pas avoir d'impact. Donc, c'est pas vraiment ça la phrase en vrai, mais c'est pas grave, je viens de l'inventer celle-là. Ensuite, je me suis commandé de la purée de noisettes. Ça a l'air tellement bon. Et pour terminer, un mix pain-tomate. Donc, c'est une préparation qui est déjà toute faite. Il vous reste juste quelques ingrédients qu'ils vous donnent derrière et sur le site aussi quand vous commandez. Ils vous préviennent, vous devez... non mais c'est trop bien fait, hein, je vous jure. Hein. Ils vous préviennent de ce que vous devez avoir à côté pour faire leur mix. Il y avait plein de mix qui étaient en rupture de stock. J'étais un petit peu dégoûté parce qu'il y a plein de trucs que j'avais trop envie. Mais c'est bon signe, ça veut dire que c'est bon et que les gens y retournent. Moi franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Ils vous disent comment la préparer et tous les ingrédients sont notifiés également. Donc là, il y a de la farine de blé blanche type 55, des tomates séchées, des graines de tournesol, de la levure, des herbes de Provence, du sel et du poivre. Donc c'est parti pour le mix pain-tomate. On se retrouve du coup quelques jours plus tard pour réaliser le mix pain-tomate et on va déguster ça ensemble. On va voir si c'est simple et c'est parti. Du coup, pour cette recette, il nous faudra 150 ml d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de ketchup et pour terminer, notre mix pain à la tomate. Donc tout d'abord, on nous dit de verser notre préparation dans un saladier. Ça sent bon. Et hop, 1 € dans la poche. Puis on vient y rajouter notre ketchup, c'est facultatif, ils nous le disent eux-mêmes. Et si on n'aime pas le ketchup, on peut également y rajouter 3 cuillères à soupe de concentré de tomate ou alors rien du tout. Puis on vient y ajouter notre huile d'olive. Et pour finir, on doit venir y verser l'eau progressivement et mélanger soit à la main, soit à la fourchette. Moi, je vais le faire à la fourchette parce qu'à la main, je suis pas trop fan d'avoir des trucs entre les doigts et tout, ça me... Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes pareil que moi, genre les trucs gluants et tout, ça vous dégoûte sur les mains, genre c'est... genre les escargots, la baffe d'escargot, le pire. Donc on va venir progressivement y verser notre eau tout en mélangeant. Ça sent déjà trop bon. Une fois que c'est fait, on vient former une boule de pâte dans notre saladier comme ceci. Et on vient saupoudrer de farine. Pas trop. Puis on vient recouvrir d'un linge propre. Et on laisse reposer pendant environ 1 heure à 1 heure et demie. Et on se retrouve juste après. On se retrouve avec notre pâte. Du coup, au bout d'1 heure et demie, j'ai dû dégazer. Et ensuite, attendre encore 30 minutes. Et on va pouvoir venir la déposer dans une plaque qui va aller au four. Dans une autre plaque qui va aller juste en dessous de ma plaque. Ça fait beaucoup de plaques. Je ne vois que plus, pas que... Dans ma plaque du bas, je vais y déposer un verre d'eau et dans celle-ci, avec mon papier sulfu, je vais pouvoir y déposer ma boule de pain. Puis on va mettre tout ça au four. Oh merde, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Avant de préchauffer. Et on attend 30 minutes. Et voilà, la cuisson est terminée et nous avons notre joli pain. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Abonne-toi aussi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!